Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Matigurumi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter la chaînette. Pour commencer notre chaînette, on va faire un nœud coulant. Plusieurs méthodes existent. Moi, j'aime bien celle-ci. Je prends mon fil coupé, ma pelote par ici, et je fais une boucle. Et après, je viens récupérer dans la boucle le fil de pelote, on tire. Je l'ai fait très large et on réajuste en tirant sur le fil de pelote. Il faut que cette maille, que ce nœud coulant, soit quand même assez serré au niveau du crochet, pas trop comme ça, ni pas assez pour qu'on ait de la tenue sur la chaînette. Celle-ci compte pas du tout comme une maille, il faut la monter. C'est la maille de substitution, c'est le nœud, ça compte pas du tout. Et là, on va faire notre première maille. Pour les mailles en l'air, il suffit en fait de faire un jeté et de passer dans la boucle du crochet. Un jeté dans la boucle, jeté, boucle. Pour la vidéo, je vais en monter 12. Donc là, je suis à la 1, 2, 3, 4. Voilà, on a nos 12 mailles. Quand on fait sa chaînette, ce qu'il faut savoir, c'est surtout de mettre une tension légèrement suffisante dans nos mailles, qu'elles soient pas trop grandes. Donc toujours réajuster avec le fil de pelote, ni trop serré, parce que sinon on aura du mal à piquer dedans pour la suite. Je sais que certaines utilisent un crochet juste pour faire leur chaînette de 0,5 de plus. Donc là, moi, je suis en crochet de 3. J'aurais pu prendre 3,5, mais c'est vrai que j'ai pas du tout cette habitude-là. Voilà. Donc notre chaînette, elle se présente comme ça. On va compter les mailles. En fait, une maille, je vais la mettre suffisamment en évidence pour que vous voyez. Donc, avec quoi je peux vous montrer? Ça sera mon ciseau. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La dernière, sur la boucle sur le crochet, on ne va pas la compter. Voilà, donc après notre chaînette, là on en a 12, vous pouvez faire autant que vous voulez. Il n'y a pas, ça dépend de votre patron. Maintenant, on va voir où piquer dans la chaînette pour continuer notre projet. C'est un peu une étape qui est assez difficile au départ, surtout sur le deuxième côté de la chaînette, sur l'envers. Ça demande un peu d'entraînement, voilà, comme tout. À chaque fois, je vous le dis, j'ai l'impression, faut s'entraîner. Mais c'est vrai, après ça va vite à monter une chaînette. Donc c'est vrai que en dehors de vos projets, prenez une pelote, prenez limite peut-être un crochet un peu plus gros, avec du fil plus gros si vous en avez, pour pouvoir vous entraîner correctement et que ça soit un beau résultat d'emblée sur votre projet. Je sais que pour certains, moi au départ, j'avais commencé et en fait, je piquais pas au bon endroit. Pas forcément tout le temps, et je m'en rendais même pas compte que je piquais pas au bon endroit et mon projet il n'était pas très joli. Donc au bout d'un moment, je me suis dit c'est quand même pas normal. Je me suis entraînée et après ça a été. Donc pour piquer dans notre chaînette, on va commencer avec des mailles simples. On va faire la maille serrée, la maille simple, voilà. Donc, on commence toujours avec la deuxième maille en partant du crochet. On pique très rarement, et je crois que je n'ai encore jamais fait. On pique rarement dans la première maille parce que je ne sais pas pourquoi. Mais dans les amigurumi, on pique toujours dans la deuxième. Donc, notre chaînette, on voit, ça fait des petits V, des brins. Et on va piquer dans le brin arrière. Donc, pour moi, ceci c'est le brin arrière. Et celui-ci, c'est le brin avant.
Donc le brin arrière, il est assez souvent utilisé dans les amigurumi. Hop. Donc le brin arrière, on pique, on fait un jeté, hop, on reprend le fil et on passe dans les deux boucles. Ça, les mailles avant, les mailles simples dans les brins arrière, c'est beaucoup à maîtriser. On a déjà vu cette technique ensemble dans les cercles magiques. Je peux la remontrer pour celles qui n'ont encore jamais vu. Donc, la maille simple, on pique, on fait un premier jeté et on reprend. On reprend comme ceci. Hop, j'ai mon fil qui se dédouble, c'est pas grave, parce que je le travaille beaucoup. Voilà, et du coup on va continuer tout le long de la chaînette. Toujours dans nos brins avant. Ce qui va faire qu'on a monté une chaînette de 12. On a loupé la première. Donc, si on fait bien notre travail, on arrive à un rang de suspense 11. Voilà. Donc, je galère un tout petit peu parce que j'ai mon fil qui se dédouble à force de le travailler pour les vidéos. Je peux en changer de pelote dans la prochaine. On va terminer maintenant qu'on y est. Et on arrive à la dernière. Dans la dernière, certains modèles vous diront de faire des augmentations. Ici, moi je le ferai pas. On va vraiment rester sur quelque chose de très basique. Donc, on arrive à la fin. Et ben, il faut continuer la chaînette. Et là, c'est là où ça commence à se corser. On va retourner. Donc, on a avec notre projet comme ça. On va mettre nos mailles, la tête à l'envers. On fait attention à ce petit fil, des fois qui peut nous embêter. Hop, on le claque derrière. Et là, du coup, on va continuer. Et ici, où est-ce qu'on pique? Eh ben, on avait piqué le brin arrière et en fait, il reste le brin avant. Toute cette petite boucle là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e ici. Donc, soit on en fait 2 à la fin pour le beau rendu. Et là, on va faire simple. On va piquer, du coup, toujours en maille serrée, la suite de la chaînette. Et c'est là où, en fait, au départ, je piquais pas au bon endroit. Des fois, je piquais là sans faire exprès. Voilà. Faut bien s'améliorer, on s'améliore tout au bout d'un moment. Toujours réajuster la tension de son fil de pelote pour que ça soit ni trop serré ni trop large. Trop large, c'est pas beau, trop serré, vous allez galérer. Voilà, et la dernière. Et voilà, on a une chaînette qui a été complètement faite sur l'envers et l'endroit. Donc là, on voit que j'ai loupé mon fil, hein. Vous m'en tiendrez par cœur. Et voilà. Donc, je vais vous montrer. Du coup, là, on a fait juste une maille. Sur une deuxième, j'en avais fait 2. Et on voit quand même que le rendu est un peu mieux quand on fait une augmentation ici. Voilà, et du coup, sur le patron, ça sera votre rang 1. Et pour attaquer sur le rang 2,
Et en fait, on va tout simplement piquer la première maille qu'on a fait, celle-ci. Et cette fois-ci, on la piquera en plein. Pas sur le brin avant ni arrière. Vraiment, les deux brins, on passe sous la maille et on fait notre maille serrée. Voilà.